Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Aujourd'hui nous allons parler du roman Métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Comme la dernière fois, je vais présenter l'œuvre en plusieurs parties. En tout cas, j'espère qu'on m'entendra mieux que sur ma première vidéo parce que la dernière fois on m'entendait vraiment pas. On est donc parti pour la biographie de l'autrice. Aujourd'hui nous allons voir qui est Amélie Nothomb. Alors vous allez très vite voir que Amélie Nothomb est une autrice un peu particulière puisqu'elle a déjà 2 dates de naissance. Et c'est d'ailleurs ce que nous allons voir aujourd'hui dans le roman, puisqu'Amélie Nothomb considère qu'elle a eu 2 naissances. En tout cas, aux yeux de l'État, notre romancière d'expression française est née le 9 juillet 1966 à Etterbeek, en Belgique. Mais très rapidement, elle et sa famille vont déménager au Japon, à Kobe. Son premier roman, Hygiène de l'assassin, fait sa parution en 1992. Depuis cette date, elle publie un roman tous les ans et considère ses œuvres comme ses enfants. En 1999, elle reçoit le Grand Prix de l'Académie française pour Stupeur et Tremblement, mais aussi un prix Giono en 2008 pour l'ensemble de son œuvre. En 2016, elle devient même membre de l'Académie royale de Belgique au fauteuil de Simone Leys. Maintenant, nous allons donc passer au roman. Métaphysique des tubes fait sa parution en 2000. Le livre est composé d'environ 157 pages, et dans mon livre, les chapitres ne sont pas numérotés, mais on peut en compter 15. En règle générale, les romans d'Amélie Nothomb sont traduits en 40 langues. Je ne pense pas que Métaphysique des tubes échappe à la règle. Nous pouvons appeler ce roman autobiographique puisqu'il parle de l'enfance de l'auteur, et nous pouvons dire également que le point de vue dans cette œuvre est le point de vue interne. Enfin, pour être plus clair, c'est une autobiographie romancée et une fiction philosophique. D'ailleurs, nous allons définir le titre pour que ce soit plus compréhensible. Le terme de métaphysique fait référence à la branche de la philosophie qui traite de questions fondamentales sur la nature de la réalité, de l'existence, de la connaissance et de la vérité. En utilisant le mot métaphysique dans le titre, Nothomb pourrait suggérer que le livre explore des questions profondes et essentielles sur la vie et l'existence. Le terme de tube, quant à lui, peut être interprété de différentes manières. D'une part, il pourrait faire référence aux tubes biologiques tels que les canaux du corps humain, évoquant ainsi la naissance et la croissance. D'autre part, il pourrait être compris comme le canal qui laisse passer la nourriture dans le corps. Maintenant, en combinant les 2 termes qu'on vient de voir, on peut dire que métaphysique des tubes suggère une exploration philosophique profonde de la vie. Après avoir vu tout ça, nous pouvons maintenant nous intéresser à l'histoire du roman. Pour commencer, je vais vous faire une petite présentation des personnages. Nous avons donc évidemment l'autrice du roman qui est Amélie Nothomb, étant donné que c'est une autobiographie romancée. Ensuite, nous avons le père d'Amélie, qui est un diplomate belge qui travaille à l'ambassade de Belgique à Tokyo. Et donc évidemment la mère d'Amélie, qui est une femme d'origine suédoise. Concernant les personnages les plus importants de l'histoire, nous pouvons aussi mentionner Nicho-san, qui est la nourrice d'Amélie. Ce roman raconte donc les 3 premières années de la vie d'Amélie Nothomb. L'histoire débute en 1970, près de Kobe au Japon. Comme je l'ai dit tout à l'heure, au début du roman, Amélie Nothomb parle de sa propre personne à la 3e personne du singulier. Effectivement, jusqu'à ses 2 ans et demi, Amélie Nothomb est perçue comme un tube et est qualifiée de plante verte. Amélie Nothomb, à ce moment-là, était vraiment une enfant inerte. Je vais vous lire un passage pour vous donner un petit exemple. Il ne voulait rien, n'attendait rien, ne percevait rien, ne refusait rien et ne s'intéressait à rien. Suite à cette phrase qui est citée dans le livre, nous pouvons dire que la satisfaction absolue est négative. Sans objet et sans plaisir, c'est la satisfaction de rien. Elle était vraiment indifférente à tout ce qui l'entourait. Elle ne prononçait pas un mot, ne prononçait pas un cri, ne pleurait pas, juste elle mangeait et elle dormait. Et ça jusqu'à ses 2 ans et demi. Le moment de sa 2e naissance va être marqué par un élément simple qui est tout simplement un morceau de chocolat blanc venu de Belgique et offert par sa grand-mère paternelle. À partir de ce moment précis du roman, elle va partager avec le lecteur une réflexion unique en tant qu'enfant de 0 à 3 ans et s'imaginant être une figure divine. Elle va donc par exemple découvrir la parole où elle explore la nuance du langage et faire des choix très précis sur ses premiers mots. Elle va même apprendre sans vraiment faire attention le français et le japonais en même temps. Et c'est donc grâce à ça qu'elle va lier un lien très fort avec sa nourrice Nicho-san. Elle va ensuite se pencher sur la lecture et avoir un coup de cœur pour la bande dessinée Tintin et Milou qui va lui ouvrir des portes sur la littérature. Le récit va également dévoiler une passion précoce de la narratrice pour l'eau. De plus, elle va découvrir son horreur pour les carpes, élément qui prend une place significative tout au long du roman. Les éléments que je viens de citer, qui peuvent paraître enfantins, vont se mêler peu à peu à des sujets inhabituels pour une jeune enfant, dont le plus saisissant est la tentative de suicide, explorant ainsi des termes complexes et déroutants malgré son jeune âge. Tentative de suicide qui a eu lieu dans un bassin à carpes.
ce qui rassemble les deux éléments que je viens de vous citer, l'eau et les carpes. Pour en revenir très brièvement sur les carpes, dans le livre il était marqué que les carpes sont associées à la jante masculine durant une certaine saison de l'année au Japon. Maintenant que nous avons fait un petit tour sur le livre, je vais vous donner comme la dernière fois mon avis personnel sur cette œuvre. Et je vous invite également, si vous avez lu le livre, à me dire votre avis dans les commentaires. Personnellement, dès que j'ai commencé la première page du livre, je me suis dit « mais qu'est-ce que je suis en train de lire ?» Il faut avouer que le début du roman est un peu particulier. Mais je trouve que cet enfant a une manière de penser très intéressante, même si elle m'a paru un petit peu égocentrique de se prendre pour une divinité. Enfin bon, c'est un livre qui reste quand même très intéressant à lire si on aime analyser la manière de penser. Je n'ai pas vraiment de passage que j'ai apprécié plus que d'autres, mais je vais quand même vous lire un extrait. Et là, ces derniers ne m'entendaient pas. Les spectateurs nippons respectèrent leurs règles de non-intervention jusqu'à ne pas prévenir les auteurs de mes jours. Et je les regardais me regarder mourir avec attention. Bientôt, je n'eus plus de force de bouger mes membres et je me laissai couler. Mon corps glissa sous les flots. Je savais que ces moments étaient les derniers de ma vie et je ne voulais pas les manquer. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Pour plus de vidéos, je vous invite à vous abonner ou à aller voir la dernière vidéo que j'ai postée.